Et je me présente aujourd'hui à vous avec beaucoup d'humilité, car j'ai fait des rencontres absolument extraordinaires lors du cocktail tout à l'heure. Beaucoup de belles personnes, d'itinéraires formidables, beaucoup d'idées, beaucoup de brassages, et puis cette France plurielle qui est là aujourd'hui dans cette salle. Et encore une fois, je suis là et je me présente à vous avec cette l'humilité de ceux qui sont nés et qui ont grandi dans ce pays. Je le disais tout à l'heure, je suis née à Bourg-la-Reine, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et je suis très sensible à une partie du discours qui a été développé par Habib tout à l'heure. Celui qui voudrait que vous n'ayez pas à choisir, et personne ne devrait avoir à vous forcer de choisir entre une partie de votre identité et une autre partie de votre identité. Vous pouvez être les deux, vous pouvez être les trois, vous pouvez être ce que vous voulez, pour peu que vous apportiez à la France cette richesse qui la caractérise, qui est encore une fois cette pluralité, cette diversité qui a toujours prévalu dans l'histoire de la France pour ceux qui connaissent son parcours et son itinéraire. Donc, fierté. Nous sommes deux pays qui nous connaissons très bien, qui entretenons une relation irremplaçable. Bien évidemment, la géopolitique, l'évolution du monde voudrait qu'on aille, lorsqu'il le faut, aller chercher des partenariats ailleurs, mais ceci n'empêche pas que cette relation puisse demeurer avec ce cachet irremplaçable. Nous avons pu nous tourner le dos, nous avons pu nous fâcher, comme dans un couple, mais nous avons décidé de rester ensemble et de le rester plus fort qu'avant. Ce soir, et puis voilà, l'ensemble des membres de la grande famille marocaine, franco-marocaine et française qui seront présents ce soir parmi nous. Quand je suis arrivé, on m'a dit, c'est la première fois que je viens, je suis en poste depuis moins d'un an, quand je suis arrivé, on m'a dit il n'y a jamais eu autant de monde au dîner d'amitié franco-marocaine. Un préfet, on est toujours un peu en train de se regarder, donc je me suis dit, bah tiens, je viens, ils sont tous venus. C'est pour moi qu'ils sont venus ce soir. Et en fait, j'ai bien compris, c'est la première fois que l'ambassadeur vient aussi à ce dîner, et tout le monde est venu pour vous, comme Pierre Bédier l'a très bien décrit. Donc c'est vous vraiment qu'on voulait remercier ce soir pour notre... Il y a des moments dans une vie de famille, vous avez des événements familiaux où tout le monde se retrouve, et parfois il y a un petit point d'obligation. On se retrouve, on est content de se voir, mais on se fait un peu la tête. C'est ce qu'on a connu ces dernières années. On a rencontre entre la France et le Maroc. On se retrouvait, c'était sympa, mais ça n'avait pas le même goût qu'avant, parce qu'on avait un petit contentieux, des petites tensions qui pourrissaient un petit peu la relation, et beaucoup d'incompréhension, et le plaisir de se retrouver était parfois un petit peu entaché de cette histoire. Ce soir, c'est vraiment des retrouvailles. Et je crois que c'est important de le souligner. Chacun ce soir est content de se retrouver. Et je pense que d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, depuis le déplacement du président de la République cet été au Maroc, il y a un poids qui est tombé. Et ce poids, on est tous contents de le voir tomber, on est tous contents de le voir chuter. Et on est tous très contents ce soir, sans arrière-pensée, avec plaisir de se retrouver pour vraiment fêter cette nouvelle amitié. Cette amitié, elle est très ancienne en fait, et je regardais en préparant notre dîner, il y a eu un traité de franco-marocain d'amitié en 1682, signé par l'ambassadeur Tamine et par Louis XIV, traité qui a été signé à Saint-Germain-en-Laye, voilà, qui est un des premiers traités d'amitié. Donc vous voyez que cette amitié, elle est très ancienne, et que malgré le temps, les choses ont continué à cheminer, et nos deux pays ont continué à avancer ensemble. J'ai toujours du mal à faire la distinction entre un Marocain et un Franco-Marocain. On a une très grande communauté franco-marocaine dans les Yvelines, et c'est vrai qu'en fait, les histoires de nos deux pays sont mêlées, les histoires des familles sont mêlées, les sangs sont mêlés, et chacun a un lien avec le Maroc. Madame l'ambassadeur, vous l'avez rappelé, et je pense que chacun, dans son histoire familiale, a une histoire particulière avec le Maroc.
Moi j'ai une mère qui a grandi à Casablanca pendant 15 ans. J'ai un fils qui rentre là de 4 mois de formation militaire au Maroc. Et donc nos peuples sont vraiment liés en permanence et c'est très compliqué de savoir qui est quoi. C'est pas une relation de grand frère à petit frère, c'est une relation de cousin à cousin, d'égal, dans le respect les uns des autres. أنا سعيد اليوم أنه من خلال القناة نحيي مغاربة لي زيفلين ومغاربة سين ماريتيم ومغاربة لور اللي تشرفت بتحمل مسؤولية تدبير شؤونهم كقنصل عام للمملكة المغربية بمونت لاجولي اللي هي القنصلية اللي في الدائرة التابعة لها الدائرة دائرتها هاد 3 المقاطعات اللي فيها جالية مغربية بأعداد كبيرة، وأتمنى أن نتوفق أنا والفريق الذي سيشتغل معي على أداء مهامنا على أحسن وجه، وأن نكون عند حسن ظن وزارة الخارجية التي ننتمي إليها وعند حسن ظن مغاربة الخارج في هذه المنطقة. كما يعلم الجميع أنه قد تقرر منذ سنة 2022 فتح قنصلية جديدة بمدينة مونت لاجولي. هو مشروع كان له سنوات ولكن تحقق في سنة 2022، ونحن الآن هناك تساؤلات كثيرة لدى مغاربة المنطقة الذين ينتظرون بشغف وبحرارة فتح هذه القنصلية من أجل قضاء مآربهم والتخفيف عنهم من معاناة الانتقال إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببونطواز التي أبلت البلاء الحسن وقدمت لهم خدمات جليلة على مدى السنوات التي تم تدبير شؤونهم من خلالها. فاليوم القنصلية العامة بمونت لاجولي هي قائمة الذات، ستكون بحول الله إحدى أجمل القنصليات المملكة المغربية بمنطقة ليل دو فرنسا وبضواحي باريس. ووزارة الخارجية والدولة المغربية استثمرت بشكل كبير في أن تكون هذه القنصلية في هذه الحلة. نحن الآن نشتغل بوتيرة متسارعة من خلال جميع الشركات التي هي في عين المكان كورش. الأشغال تسير بوتيرة كما قلت متسارعة، ونتمنى أن نكون جاهزين بحول الله في غضون شهرين أو شهر ونصف إن شاء الله لكي تفتح القنصلية أبوابها للمغاربة. فبشرى لمغاربة الخارج، وإحداث القنصلية اليوم هي في حد ذاتها إحدى أبرز الالتفاتات المولوية السامية تجاه الجالية المغربية وتجسيد للعناية الملكية التي يحف بها جلالة الملك مغاربة الخارج جميعا ورعاياه بمنطقة لي زيفلين والمقاطعتين الثانيتين في هذه المنطقة. إذن نحن في انتظار أن تنتهي هذه الأشغال لكي نستقبل جاليتنا في فضاء جميل ولائق يليق بمستواهم، وتكون قنصلية بالطراز المغربي المتعارف عليه التي تكون في مستوى انتظاراتهم، وأن نكون جميعا جاهزين من أجل خدمتهم في أحسن الظروف إن شاء الله. Les relations franco-marocaines, vous en avez une illustration ce soir. Nous étions 250 franco-marocains, 250 marocains tout court, 250 français. Enfin, les 250 personnes étaient composées d'amis du Maroc, de Marocains. C'est une caractéristique, je crois, du département des Yvelines, c'est d'avoir cette grande fraternité entre Français et Marocains, parce qu'il y a justement une très forte
communauté franco-marocaine qui est très active, très dynamique, que ce soit dans le secteur économique, dans le secteur politique. Et ça produit un résultat aussi formidable, beaucoup de fraternité. Et dans un monde qui va pas bien, la fraternité, c'est le meilleur remède. L'avenir de relations franco-marocaines, autant que je puisse le voir, il est au beau fixe. À la fois parce que les deux pays se sont rapprochés, et en particulier depuis que le président de la République française a écrit à Sa Majesté Mohamed VI l'engagement de la France aux côtés de l'intégrité territoriale marocaine, enfin au profit de l'intégrité territoriale marocaine. Et puis vous avez cette communauté très vivante qui veut que les relations soient justement fraternelles. Donc quand au sommet et à la base tout converge, je crois que le plein soleil peut régner sur notre amitié, nos relations entre la France et le Maroc. C'est la 12e saison, puisque le premier événement a eu lieu en 2003 et qu'on l'a réalisé excepté les moments du Covid. Alors c'est un événement d'abord qui est rassembleur. L'objectif de cet événement n'est pas de nous retrouver entre nous, mais de nous retrouver avec tous. C'est une énorme différence parce que la volonté est de partager nos expériences, de partager nos parcours et de mieux se connaître. Et pourquoi je vous dis de mieux se connaître, c'est parce que lorsqu'on connaît l'histoire des uns et des autres, qu'on puisse en parler et surtout qu'on puisse être d'accord sur le fond. Et le fond de ce soir, pour moi, c'était la question du Sahara marocain. Les Français, pour beaucoup, ne connaissent pas forcément l'histoire et puis on a une multitude d'historiens qui, pour certains, ont dit ce qu'eux, ils avaient envie de dire. Moi, j'avais juste envie de leur dire une seule chose, c'est que le seul historien que je connais sur la région, c'est mon père, qui a vécu 100 ans. Et lui a toujours combattu l'occupant espagnol au nom du Maroc, au nom de Mohamed V, puis d'Hassan II. Et ça, il faut aussi le dire aux Français, il faut le dire à tous ceux qui n'épousent pas cette cause, ou en tout cas qui n'ont pas cette position-là. Et donc le dîner de ce soir fait partie de tous ces échanges qui doivent avoir les synergies, les convergences pour que la solution marocaine et que le Marocain soit dans son Sahara et son Sahara dans son Maroc, et d'avoir des échanges et de multiples échanges.